Le soleil de juin caressait doucement les toits de Paris, baignant la ville lumière d'une lueur dorée. Dans un petit appartement du Marais, Amélie Dubois, 32 ans, fixait son reflet dans le miroir, ses doigts tremblants, ajustant une mèche de ses cheveux châtains. Elle inspira profondément, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Ce soir était le grand soir, celui qui allait peut-être changer sa vie à jamais. « Maman, tu es tellement belle !» s'exclama une petite voix derrière elle. Amélie se retourna, un sourire tendre illuminant son visage. Sa fille, Chloé, âgée de 8 ans, la regardait avec des yeux brillants d'admiration. La petite fille était le portrait craché de sa mère, avec les mêmes yeux noisettes pétillants et le même nez retroussé. « Merci, ma chérie », répondit Amélie en s'agenouillant pour être à la hauteur de sa fille. « Tu sais que je t'aime plus que tout au monde, n'est-ce pas ?» Chloé hocha la tête avec enthousiasme. « Moi aussi je t'aime, maman. Mais pourquoi tu es si belle ce soir? Tu vas où ?» Amélie hésita un instant. Comment expliquer à une enfant de 8 ans les complexités de la vie adulte? Comment lui faire comprendre que parfois l'amour pouvait être compliqué, que parfois on devait faire des choix difficiles? « Je vais dîner avec un ami très spécial, ma puce, » finit-elle par dire. « Madame Moreau va venir te garder, d'accord? Sois sage avec elle. » Chloé fit la moue. « Mais je voulais qu'on regarde un film ensemble ce soir. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle détestait décevoir sa fille, mais ce soir était trop important. Elle ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. « Je te promets qu'on le fera demain soir, d'accord ?» Elle déposa un baiser sur le front de Chloé. « Je te raconterai tout demain. » À cet instant, la sonnette retentit. Amélie se redressa, lissa sa robe noire moulante et alla ouvrir. Madame Moreau, une femme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, se tenait sur le seuil. « Bonsoir Amélie », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Vous êtes ravissante ce soir. »« Merci, Madame Moreau », répondit Amélie en la faisant entrer. « Chloé est dans sa chambre. Elle a déjà dîné, mais vous pouvez lui donner un petit dessert si elle est sage. Je ne rentrerai pas trop tard. » Madame Moreau hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Profitez de votre soirée. » Amélie embrassa une dernière fois sa fille, attrapa son sac à main et sortit dans la nuit parisienne. L'air était doux, chargé du parfum des tilleuls en fleurs. Elle héla un taxi et donna l'adresse d'un restaurant chic dans le 16e arrondissement. Pendant le trajet, Amélie ne put s'empêcher de repenser au chemin qui l'avait menée jusqu'ici. 5 ans plus tôt, elle n'était qu'une jeune mère célibataire, jonglant entre son travail de serveuse et l'éducation de sa fille. Le père de Chloé les avait abandonnés peu après la naissance, laissant Amélie seule face à ses responsabilités. Les fins de mois étaient difficiles, mais elle s'en sortait, portée par l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa fille. Et puis, il y a 6 mois, tout avait changé. Un soir, alors qu'elle servait dans le petit bistrot où elle travaillait, elle avait rencontré Étienne Delacroix. Grand, élégant, la quarantaine bien entamée, Étienne dégageait une aura de puissance et de sophistication qui avait immédiatement captivé Amélie. Il était venu dîner seul ce soir-là et ils avaient discuté pendant des heures après la fermeture du restaurant. Étienne était PDG d'une grande entreprise de cosmétiques, divorcé, sans enfant. Il avait été charmé par la fraîcheur et la spontanéité d'Amélie, si différentes des femmes de son milieu. Depuis cette rencontre, ils se voyaient régulièrement, toujours en secret. Étienne lui faisait découvrir un monde dont elle n'avait jamais osé rêver. Restaurants étoilés, boutiques de luxe, week-ends dans des hôtels somptueux. Amélie savait qu'elle jouait avec le feu. Elle n'avait jamais présenté Étienne à Chloé, préférant garder cette relation séparée de sa vie de mère. Mais ce soir, tout allait changer. Étienne lui avait promis une surprise, et elle sentait que c'était le moment qu'elle attendait depuis des mois. Il allait lui proposer de vivre avec lui. Le taxi s'arrêta devant un restaurant aux façades art déco. Amélie paya la course et descendit, le cœur battant. À travers la vitre, elle aperçut Étienne qui l'attendait à une table. Il était magnifique dans son costume sur mesure, ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Lorsqu'elle entra, il se leva pour l'accueillir, déposant un baiser léger sur ses lèvres. « Tu es éblouissante, ma chérie », murmura-t-il à son oreille. Ils s'installèrent et commandèrent du champagne. Étienne semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour cet homme d'ordinaire si sûr de lui. « Amélie, » commença-t-il après avoir pris une gorgée de champagne, « ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie.
Tu as apporté une lumière dont je ne savais pas avoir besoin. » Le cœur d'Amélie battait la chamade. C'était le moment, elle le savait. « J'ai une proposition à te faire, » continua Étienne. « Je veux que tu viennes vivre avec moi. J'ai acheté une villa sur la Côte d'Azur. Nous pourrions y passer l'été, loin de tout, juste toi et moi. » Amélie sentit son sourire se figer. « Et Chloé ?» demanda-t-elle doucement. Le visage d'Étienne se ferma légèrement. « Amélie, tu sais que j'adore les enfants, mais ce que nous avons, c'est spécial. Je veux pouvoir profiter de toi pleinement, sans contrainte. Peut-être que ta fille pourrait rester chez ta mère pendant l'été. Ça ne serait que pour quelques mois. » Amélie sentit un froid l'envahir. Comment pouvait-il lui demander de choisir? Comment pouvait-elle envisager de laisser Chloé même pour quelques mois? « Étienne, je ne sais pas. Chloé est toute ma vie. Je ne peux pas simplement l'abandonner. » Il prit sa main dans la sienne, ses yeux bleus la fixant intensément. « Pense à tout ce que je peux t'offrir, Amélie. Une vie de luxe, de voyage, d'amour. Tu as sacrifié ta jeunesse pour ta fille. N'est-il pas temps de penser un peu à toi ?» Les mots d'Étienne résonnaient dans sa tête, mêlés de promesses et de culpabilité. Une partie d'elle savait que ce qu'il demandait était mal, égoïste. Mais une autre partie, une partie qu'elle n'osait pas toujours écouter, était tentée. Tellement tentée. « Laisse-moi y réfléchir, » murmura-t-elle finalement. Le reste du dîner passa comme dans un brouillard. Amélie mangeait mécaniquement, son esprit tournant et retournant le dilemme qui se présentait à elle. Lorsqu'Étienne la raccompagna chez elle, il l'embrassa passionnément devant la porte de son immeuble. « Je pars dans 3 jours, » lui dit-il. « J'espère que tu prendras la bonne décision. » Amélie monta les escaliers d'un pas lourd. Lorsqu'elle entra dans l'appartement, Madame Moreau l'accueillit avec un sourire fatigué. « Tout s'est bien passé, » chuchota-t-elle. « Chloé s'est endormie il y a 1 heure. » Amélie la remercia et la raccompagna à la porte. Une fois seule, elle se dirigea vers la chambre de sa fille. Chloé dormait paisiblement, sa peluche préférée serrée contre elle. Amélie s'assit doucement sur le bord du lit, observant le visage angélique de son enfant. Comment pouvait-elle envisager de la laisser, même pour quelques mois? Mais en même temps, comment pouvait-elle laisser passer cette chance de connaître enfin le bonheur, l'amour, la sécurité financière? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Amélie oscillait entre la culpabilité déchirante à l'idée d'abandonner sa fille et l'excitation grisante de la vie qui s'offrait à elle. Elle appela sa mère, qui vivait dans un petit village de Normandie, pour lui demander si elle pouvait garder Chloé quelque temps. Sa mère, bien que surprise, accepta. Le matin du départ, Amélie se tenait devant la porte de son appartement, sa valise à la main. Chloé, encore en pyjama, la regardait avec des yeux remplis d'incompréhension et de larmes. « Pourquoi je ne peux pas venir avec toi, maman ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Amélie s'agenouilla devant elle, le cœur brisé. « Ma chérie, maman doit partir travailler loin pendant quelque temps. Tu vas aller chez mamie, tu vas bien t'amuser là-bas. Je reviendrai vite, je te le promets. » Elle serra sa fille dans ses bras, respirant son odeur de shampoing à la fraise, gravant dans sa mémoire la sensation de ses petits bras autour de son cou. Puis, rassemblant tout son courage, Faouel se leva, attrapa sa valise et sortit sans se retourner, les cris déchirants de Chloé résonnant dans le couloir. Étienne l'attendait dans une voiture de luxe en bas de l'immeuble. Lorsqu'elle monta, il l'embrassa passionnément. « Tu as fait le bon choix, ma chérie, » murmura-t-il. « Tu verras, tu ne le regretteras pas. » Alors que la voiture s'éloignait dans les rues de Paris, Amélie jeta un dernier regard à son immeuble, une larme solitaire coulant sur sa joue. Elle ne savait pas encore à quel point ces mots allaient se révéler faux, ni combien cette décision allait changer le cours de sa vie et de celle de sa fille, pour toujours. Le soleil de la Côte d'Azur était impitoyable, sa chaleur écrasante se reflétant sur les eaux cristallines de la Méditerranée. Amélie, allongée sur un transat au bord de la piscine à débordement de la villa d'Étienne, fixait l'horizon d'un regard vide. Cela faisait maintenant 2 mois qu'elle avait quitté Paris, 2 mois qu'elle n'avait pas vu Chloé. Au début, tout semblait parfait. Étienne la couvrait de cadeaux, l'emmenait dans les restaurants les plus chics de la Riviera, lui faisait découvrir un monde de luxe et de privilèges qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il passait des heures à faire l'amour, à siroter du champagne sur la terrasse, à discuter de tout et de rien sous les étoiles.
Mais peu à peu, la réalité de sa décision commençait à la rattraper. Les appels quotidiens à Chloé, d'abord longs et émotionnels, devenaient de plus en plus courts et tendus. Sa fille, blessée par ce qu'elle percevait comme un abandon, se montrait distante, parfois même hostile. « Tu avais promis que ce ne serait que pour quelques semaines, maman », avait dit Chloé lors de leur dernier appel, sa voix tremblante de colère et de chagrin. « Tu m'as menti, je te déteste. » Ces mots avaient transpercé le cœur d'Amélie comme une lame acérée. Elle avait passé la nuit à pleurer silencieusement, tandis qu'Étienne dormait paisiblement à côté d'elle. « Amélie? Amélie, tu m'écoutes ?» La voix d'Étienne la tira de ses pensées. Il se tenait devant elle, torse nu, un verre de whisky à la main malgré l'heure matinale. « Excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées, » murmura-t-elle. « Tu disais ?» Étienne soupira, une pointe d'irritation dans la voix. « Je te parlais du gala de ce soir. C'est important pour moi, tu sais. Il y aura des investisseurs potentiels pour ma nouvelle ligne de cosmétiques. J'ai besoin que tu sois présente, mentalement, je veux dire. » Amélie hocha la tête, tentant de sourire. « Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je serai parfaite. » Il se pencha pour l'embrasser, mais elle ne put s'empêcher de remarquer que son baiser avait un goût d'alcool et de cigare. Ce n'était pas la première fois qu'elle remarquait qu'Étienne buvait de plus en plus, souvent dès le matin. La journée passa dans un brouillard de préparatifs. Coiffeur, manucure, maquillage. Amélie se laissait faire, comme une poupée qu'on habille et compare. Lorsqu'elle enfila la robe de haute couture qu'Étienne avait choisie pour elle, une création en soie rouge qui moulait parfaitement ses courbes, elle ne put s'empêcher de penser à la simplicité de sa vie d'avant. Aux soirées pyjama avec Chloé, aux éclats de rire devant des dessins animés, à la chaleur des câlins avant le coucher. Le gala se déroulait dans un palace de Cannes. Dès leur arrivée, Amélie fut submergée par le luxe ostentatoire qui l'entourait. Des femmes couvertes de bijoux, des hommes en smoking impeccable, le champagne coulant à flots, elle se sentait comme une imposture, une intruse dans ce monde qui n'était pas le sien. Étienne, lui, était dans son élément. Il naviguait d'un groupe à l'autre avec aisance, son charisme naturel opérant à plein régime. Amélie le suivait, souriant poliment, hochant la tête au bon moment, jouant à la perfection le rôle de la compagne dévouée et admirative. « Et vous, ma chère, que faites-vous dans la vie ?» lui demanda soudain une femme d'un certain âge, le visage figé par le botox. Amélie sentit son cœur se serrer. Que faisait-elle dans la vie? Il y a quelques mois, elle aurait répondu avec fierté qu'elle était mère. Maintenant, j'aide Étienne dans ses projets, répondit-elle vaguement. La femme eut un petit rire condescendant. Oh, comme c'est charmant. Amélie sentit le rouge lui monter aux joues. Elle s'excusa et se dirigea vers le bar, ayant désespérément besoin d'un verre. C'est alors qu'elle le vit, un homme grand, les cheveux poivre et sel, qui ressemblait étrangement à Étienne. Il était en grande conversation avec une jeune femme blonde, sa main posée de manière un peu trop familière sur sa taille. Intriguée, Amélie s'approcha discrètement, prétendant admirer une sculpture proche. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » disait l'homme. « Ce n'est qu'une passade. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Dès que j'aurai conclu ce contrat, je la quitterai. » Le sang d'Amélie se glaça dans ses veines. Cette voix, c'était celle d'Étienne. Elle se retourna brusquement, juste à temps pour le voir embrasser passionnément la jeune femme. Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Les bruits de la fête devinrent un bourdonnement lointain, sa vision se troubla. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu sacrifier sa relation avec sa fille pour ça? Sans réfléchir, elle se précipita vers la sortie, bousculant quelques invités au passage. Elle courut dans les rues de Cannes, ses talons hauts claquant sur les pavés, les larmes ruisselant sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Elle finit par s'effondrer sur un banc face à la mer. La lune se reflétait sur les eaux calmes, indifférente à son chagrin. Amélie sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le numéro de sa mère. « Allô, maman ?» Sa voix était brisée par les sanglots. « Je peux parler à Chloé ?» Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « Amélie, il est minuit passé. Chloé dort depuis longtemps. » La réalité la frappa de plein fouet. Elle avait tellement perdu le sens des réalités qu'elle ne savait même plus quelle heure il était. « Je suis désolée, maman, j'ai fait une terrible erreur. Je veux rentrer.
Je veux voir ma fille. Sa mère soupira. Amélie, ma chérie, tu ne peux pas jouer ainsi avec les sentiments de Chloé. Elle a été dévastée quand tu es partie. Elle commence tout juste à s'adapter. Si tu reviens maintenant, seulement pour repartir plus tard? Non, s'écria Amélie. Je ne repartirai pas, plus jamais. J'ai été stupide, égoïste. Je veux réparer mes erreurs. Il y eut un autre long silence. D'accord, dit finalement sa mère. Rentre quand tu seras prête. Mais Amélie, je t'en prie, sois sûre de ta décision cette fois. Après avoir raccroché, Amélie resta longtemps assise sur ce banc, regardant les vagues lécher doucement le rivage. Elle pensait à Chloé, à son sourire, à ses câlins. Elle pensait à la vie qu'elles avaient avant, simple mais remplie d'amour. Comment avait-elle pu croire qu'une vie de luxe et de faux semblants pourrait remplacer ça? Le bruit d'une voiture s'arrêtant près d'elle la tira de ses réflexions. Étienne en descendit, l'air furieux. « Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça ?» cria-t-il. « Tu m'as humilié devant tout le monde. » Amélie se leva lentement, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « J'ai entendu ta conversation avec cette femme, Étienne. Je sais tout. » Le visage d'Étienne passa de la colère à la surprise, puis à une froide indifférence. « Et alors, tu croyais quoi, Amélie? Que j'allais quitter ma vie pour une serveuse et sa gamine? Tu étais amusante, un joli jouet, mais ça ne pouvait pas durer éternellement. » Chaque mot était comme un coup de poignard, mais étrangement, Amélie se sentait libérée. Elle comprenait enfin la vérité de sa situation. « Tu as raison, Étienne, ça ne pouvait pas durer. J'ai été idiote de croire le contraire. Mais maintenant, c'est fini. Je rentre chez moi, auprès de ma fille. » Elle commença à s'éloigner, mais Étienne la retint par le bras. « Tu crois pouvoir partir comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu n'es rien sans moi, Amélie. Rien. » Amélie se dégagea d'un geste brusque. « Tu te trompes, Étienne. Je suis une mère, et c'est tout ce qui compte. » Elle partit d'un pas décidé, laissant Étienne seul sur le trottoir. Elle marcha longtemps dans les rues de Cannes, son esprit tournant à toute vitesse. Comment allait-elle rentrer à Paris? Comment allait-elle reconstruire sa vie? Et surtout, comment allait-elle regagner la confiance de Chloé? Au petit matin, elle se retrouva à la gare. Avec l'argent qu'elle avait économisé des cadeaux d'Étienne, qu'elle avait revendu en secret, pressentant peut-être que ce jour viendrait, elle acheta un billet pour Paris. Pendant le trajet, Amélie réfléchit à tout ce qu'elle devrait faire. Trouver un nouvel appartement, un nouveau travail, expliquer à Chloé. La tâche semblait insurmontable, mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante, déterminée. Lorsque le train entra en gare de Paris, Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle était de retour chez elle, prête à affronter les conséquences de ses actes, prête à se battre pour regagner l'amour de sa fille. Elle prit un taxi pour se rendre directement chez sa mère, en banlieue parisienne. Pendant tout le trajet, elle répétait dans sa tête ce qu'elle allait dire à Chloé, comment lui expliquer, comment lui demander pardon. Le taxi s'arrêta devant une petite maison de banlieue. Amélie paya la course avec ses derniers euros et descendit, le cœur battant. Elle resta un moment immobile devant la porte, rassemblant son courage. Puis, prenant une profonde inspiration, elle sonna. La porte s'ouvrit, révélant sa mère. Les deux femmes se regardèrent en silence pendant un long moment. Puis, sans un mot, sa mère l'attira dans ses bras. Amélie fondit en larmes, laissant échapper toute la tension et la culpabilité des derniers mois. « Où est Chloé ?» demanda-t-elle entre deux sanglots. Sa mère se recula, l'air grave. « Elle est à l'école, Amélie. Beaucoup de choses ont changé pendant ton absence. » Amélie hocha la tête, réalisant soudain l'ampleur du défi qui l'attendait. Elle avait manqué des mois de la vie de sa fille, des premiers jours d'école, des anniversaires, des moments quotidiens qu'elle ne pourrait jamais rattraper. « Je sais que ce ne sera pas facile, » dit-elle doucement, « mais je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour réparer mes erreurs, pour regagner la confiance de Chloé. » Sa mère lui caressa doucement la joue. « Ça prendra du temps, ma chérie, mais je suis fière que tu sois revenue. C'est le premier pas. » Amélie entra dans la maison, prête à attendre le retour de l'école de Chloé. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à sa place. Elle était de retour là où elle aurait toujours dû être, auprès de sa fille. Les heures qui précédèrent le retour de Chloé de l'école furent les plus longues de la vie d'Amélie. Assise dans le salon de sa mère, elle fixait nerveusement l'horloge murale, chaque tic-tac résonnant comme un rappel de son absence.
Sa mère lui avait préparé un thé, mais la tasse restait intacte, refroidissant lentement sur la table basse. « Comment va-t-elle » demanda finalement Amélie, brisant le silence pesant. Sa mère soupira, s'asseyant en face d'elle. « Ça n'a pas été facile, Amélie. Les premiers jours, elle pleurait sans cesse, appelait ton nom dans son sommeil. Puis elle s'est renfermée sur elle-même. Elle a eu du mal à s'adapter à sa nouvelle école, à se faire des amis. » Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur d'Amélie. Elle avait imaginé Chloé heureuse chez sa grand-mère, profitant de vacances prolongées. La réalité était bien plus douloureuse. Mais ces dernières semaines, continua sa mère, j'ai vu des changements. Elle commence à s'ouvrir, à sourire plus souvent. Son institutrice dit qu'elle fait des progrès. Amélie hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée, maman. J'ai été égoïste, stupide. Sa mère lui prit la main. Ce qui compte, c'est que tu sois revenue. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Le bruit d'une clé dans la serrure les fit sursauter. Amélie se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit et Chloé entra. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, mère et fille se regardèrent en silence. Chloé avait grandi, ses cheveux étaient plus longs, et il y avait dans ses yeux une maturité qui n'y était pas quelques mois auparavant. Amélie fut frappée par la réalisation de tout ce qu'elle avait manqué. « Maman ?» La voix de Chloé était à peine plus qu'un murmure, mélange de surprise, d'espoir et de peur. « Oui, ma chérie, » répondit Amélie, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je suis rentrée. » Chloé resta immobile un moment, comme figée par le choc. Puis, soudainement, elle se précipita dans les bras de sa mère. Amélie la serra fort contre elle, respirant son odeur, sentant les battements de son petit cœur contre le sien. « Tu m'as tellement manqué, maman, » sanglota Chloé. « Pourquoi tu es partie si longtemps ?» Amélie s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille, prenant son visage entre ses mains. « J'ai fait une terrible erreur, mon cœur. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, mais j'avais tort. Je suis tellement désolée. » Chloé renifla, ses yeux pleins de questions. « Tu ne vas plus repartir ?»« Non, jamais, » promit Amélie avec ferveur. « Je serai toujours là pour toi, Chloé, toujours. » Les jours qui suivirent furent un mélange de joie et de défi. Amélie dut faire face à la réalité de sa situation. Elle n'avait plus d'appartement, plus de travail, et ses économies étaient presque épuisées. Mais elle était déterminée à reconstruire sa vie, pour elle et pour Chloé. Elle commença par chercher un emploi, enchaînant les entretiens d'embauche. Ce n'était pas facile d'expliquer son absence de plusieurs mois sur son CV, mais Amélie était honnête sur ses erreurs et sa détermination à aller de l'avant. Après plusieurs refus, elle finit par décrocher un poste d'assistante dans une petite entreprise de design. Le salaire n'était pas mirobolant, mais c'était un nouveau départ. Parallèlement, elle cherchait un appartement. Les prix à Paris étaient exorbitants, et elle dut se résoudre à chercher en banlieue. Finalement, elle trouva un petit 2 pièces dans une cité HLM. Ce n'était pas le luxe auquel elle s'était habituée ces derniers mois, mais c'était un foyer, leur foyer. Le plus difficile était de reconstruire sa relation avec Chloé. Si les premiers jours avaient été euphoriques, la réalité du quotidien avait vite repris ses droits. Chloé alternait entre des moments de joie intense d'avoir retrouvé sa mère et des crises de colère où elle lui reprochait son abandon. Un soir, alors qu'Amélie bordait Chloé, la petite fille demanda d'une voix tremblante « Pourquoi tu m'aimais plus, maman ?» Le cœur d'Amélie se brisa. « Oh, ma chérie !» murmura-t-elle en serrant sa fille contre elle. « Je t'ai toujours aimé, chaque seconde de chaque jour. J'ai fait une terrible erreur en partant, mais ça n'a jamais été parce que je ne t'aimais pas. » « Alors pourquoi ?» insista Chloé. Amélie prit une profonde inspiration. Comment expliquer à une enfant de 8 ans les complexités des relations adultes, la tentation d'une vie plus facile, l'illusion de l'amour? Parfois, les adultes font des choix stupides, dit-elle finalement. On croit qu'on fait ce qu'il faut, mais on se trompe. J'ai cru que je pourrais nous offrir une meilleure vie, mais j'ai compris que la meilleure vie, c'est celle où nous sommes ensemble. Chloé resta silencieuse un moment, digérant ses paroles. Puis elle demanda « Et l'homme avec qui tu es parti, tu l'aimais plus que moi ?» Amélie secoua vigoureusement la tête. « Non, ma chérie. Je croyais l'aimer, mais ce n'était pas de l'amour. L'amour véritable, c'est ce que je ressens pour toi. Un amour inconditionnel qui ne s'arrête jamais, quoi qu'il arrive. » Petit à petit,
Jour après jour, Amélie et Chloé réapprenaient à vivre ensemble. Il y avait des hauts et des bas, des moments de tension et des éclats de rire. Amélie s'efforçait d'être présente à chaque instant, de compenser le temps perdu. Elle aidait Chloé pour ses devoirs, l'écoutait parler de ses journées à l'école, de ses nouveaux amis. Un samedi, alors qu'elle se promenait dans un parc, Chloé s'arrêta soudainement et regarda sa mère avec sérieux. « Maman, je te pardonne, » dit-elle simplement. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'agenouilla et prit sa fille dans ses bras. « Merci, mon cœur. Je te promets que je passerai le reste de ma vie à mériter ce pardon. » Les mois passèrent et la vie reprit son cours. Amélie travaillait dur, jonglant entre son emploi et son rôle de mère célibataire. Ce n'était pas toujours facile, mais chaque difficulté lui rappelait pourquoi elle se battait. Un jour, alors qu'elle faisait des courses, Amélie tomba nez à nez avec Étienne. Il avait l'air fatigué, moins sûr de lui qu'avant. « Amélie, dit-il, visiblement mal à l'aise, comment vas-tu » Elle le regarda, surprise de constater qu'elle ne ressentait plus rien pour lui, ni amour, ni colère, juste une vague pitié. « Je vais bien, Étienne, » répondit-elle calmement. « Mieux que je ne l'ai jamais été, en fait. » Il hocha la tête, évitant son regard. « Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont terminées. J'ai été cruel. » Amélie sourit doucement. « Tu sais quoi, Étienne ? Je devrais te remercier. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais réalisé ce qui compte vraiment dans la vie. » Elle le laissa là, bouche bée, et rentra chez elle où Chloé l'attendait. Ce soir-là, alors qu'elles dînaient ensemble, riant et parlant de leur journée, Amélie réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Les années passèrent. Chloé grandit, devenant une adolescente brillante et compassionnelle. Amélie progressa dans sa carrière, finissant par ouvrir sa propre petite entreprise de design. Leur relation, forgée dans l'épreuve, était plus forte que jamais. Le jour des 16 ans de Chloé, Amélie lui offrit un album photo qu'elle avait confectionné. Ils retraçaient leur vie ensemble depuis la naissance de Chloé jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une page blanche au milieu, représentant les mois de séparation. « Pourquoi tu as laissé cette page vide, maman ?» demanda Chloé. Amélie prit la main de sa fille. « Pour nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un espoir, que l'amour peut surmonter les erreurs et que chaque jour est une nouvelle chance de faire mieux. » Chloé serra sa mère dans ses bras. « Je t'aime, maman. Merci d'être revenue. »« Je t'aime aussi, ma chérie, » répondit Amélie, le cœur débordant de gratitude, « et je serai toujours là quoi qu'il arrive. » Ce soir-là, alors que Chloé était sortie fêter son anniversaire avec ses amis, Amélie s'assit sur le balcon de leur appartement, regardant les lumières de Paris au loin. Elle repensa à son parcours, aux erreurs qu'elle avait commises, aux leçons qu'elle avait apprises. Elle avait cru trouver le bonheur dans le luxe et la passion éphémère, mais elle avait découvert que le vrai bonheur résidait dans les petits moments partagés avec sa fille, dans l'amour inconditionnel qui les unissait. Elle avait appris que la vie n'était pas faite de grands gestes grandioses, mais de petits choix quotidiens, de persévérance et de pardon. Amélie sourit, sentant une paix profonde l'envahir. Elle avait fait le choix le plus difficile de sa vie en revenant, en affrontant ses erreurs, en reconstruisant sa relation avec Chloé. Mais c'était aussi le meilleur choix qu'elle ait jamais fait. Le chemin n'avait pas été facile, et il y aurait sans doute encore des défis à venir. Mais Amélie savait maintenant qu'elle avait la force de les affronter, car elle avait compris la leçon la plus importante. L'amour d'une mère pour son enfant est la force la plus puissante qui soit, capable de surmonter tous les obstacles, de réparer même les blessures les plus profondes. Alors que la nuit tombait sur Paris, Amélie fit une promesse silencieuse à elle-même et à sa fille. Quoi que l'avenir leur réserve, elles l'affronteraient ensemble, unies par un lien que rien ni personne ne pourrait jamais briser.